Ok, bonjour tout le monde. On va commencer avec notre leçon pour aujourd'hui. Euh, ok, so aujourd'hui, je vais introduire votre tâche finale, c'est essentiellement la grosse partie de votre examen. Ça va être une recherche de deux carrières. So, ceci est un travail qu'on va corriger. Ça fait partie de votre note d'examen et c'est dû euh, par vendredi le 27 juillet, au plus tard. Okay? So, si vous pouvez remettre le travail de plus de bonne heure, ça serait bien apprécié, mais vous avez jusqu'à jeudi pour compléter ce travail. Aussi aujourd'hui, je vais introduire le CV, so your resume. Encore, ce travail-ci va être corrigé par nous. Vous devez en écrire une en français et une en anglais, et c'est dû par demain matin. Okay? Si vous avez déjà un résumé, un CV, vous êtes bienvenu de l'utiliser. Okay? So, ce n'est pas un travail que vous devez faire de nouveau si vous avez déjà votre CV. Mais si vous en avez une qui est en anglais, vous avez seulement à le traduire en français. Et voici les deux Dropbox pour les travaux. OK, so je vais commencer avec introduire la recherche, le travail de recherche. OK, so vous allez identifier deux carrières qui vous intéressent. OK, vous allez créer un PowerPoint avec votre recherche. Et pour votre recherche, vous avez les questions suivantes à répondre. Idéalement, j'aimerais que ce soit deux carrières qui vous intéressent. So these should be careers that you are considering kind of for your life. Et idéalement, ça devrait être deux carrières de champs d'emploi différents. Okay, so if you can try and choose two careers that interest you but that aren't in the same field. So, par exemple, si vous êtes intéressé à être docteur, je ne veux pas que vous choisissiez deux différents types de docteurs. Okay, so if you want to be a doctor, then don't pick two different types of doctors. Pick another field that would be of interest to you. Et la façon dont vous organisez votre PowerPoint est à votre choix. Okay, so si vous voulez avoir une diapositive pour chaque question, et disons, vous allez faire votre première carrière, vont être les diapositives numéro 1 à 9. Et ensuite, votre deuxième carrière vont être les diapositives 10 à 18. Ou si vous voulez partager la diapositive. So, si vous voulez mettre pour la description des tâches, si vous voulez mettre en deux colonnes votre première carrière et votre deuxième carrière, c'est à votre choix. Okay, so however you want to kind of organize this, if you want to go job number 1, slides 1 to 9, where you take one slide and you answer each question, or if you want to kind of split screen the slides and have on slide number 1, on one side of the on one half of the slide, you can have job number 1. On the other slide, or on the other half, you can have job number 2. That's really up to you. Okay, so diapositive numéro 1, description des tâches. So, qu'est-ce qu'on fait dans cet emploi? So, I want you to describe the tasks of the job. Et faites certain d'être bien détaillé dans vos réponses. Okay? So, ça ne devrait pas être 2 ou 3 phrases pour chaque réponse. Okay, so again, make sure you're descriptive. If you're able to give information, give lots of information. Le salaire. So, en moyenne, combien est-ce que cet emploi paye-t-il? So, what is the salary? Quelle est la scolarité requise? So, what is the required education or training? Quelles sont les habiletés, les compétences et les traits de personnalité nécessaires? Okay, so what are the skills, the competencies, the personality traits that are required for this job? Quels sont les avantages de cet emploi? Et quels sont les désavantages de cet emploi? Maintenant, ça dépend. Pour chaque personne, un avantage pour une personne pourrait être un désavantage pour une autre personne. Par exemple, le voyage. Si tu es quelqu'un qui aime voyager, voir le monde, et tu as un emploi qui requiert que tu voyages autour du monde, bien pour toi, c'est un avantage.
Si tu es quelqu'un qui aime rester chez eux et ton emploi requiert que tu fais du voyage, pour toi, ça peut être un désavantage. Okay, so advantages, disadvantages, these are kind of personal choices, I guess. So again, if you love to travel and your job requires you to travel, then that can be an advantage. If you're a homebody and you don't care about travel, then that might be a disadvantage. So again, depending on who you are and what your preferences are, the advantages and disadvantages might be different. Quelles sont les conditions de travail? So, par exemple, est-ce que c'est un travail physique? Est-ce que c'est quelque chose où vous devez bouger pour travailler? Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? So you're working indoors, outdoors. Dans un bureau. So try and describe kind of the space in which you work, the conditions in which you would work. Pour numéro 8, les perspectives d'emploi et comment les surmonter. So what is the job outlook? So is this a job that is in demand where there are a lot of opportunities, or is it a job where there is not a lot of demand? Et so comment les surmonter? So if there's not a lot of demand for your job, how would you get a job? So would you get extra qualifications? Would you travel to somewhere else in the world where there are more jobs in that field? Et ma suggestion pour trouver cette information est d'utiliser soit Google ou un autre outil de recherche, and then écrire Occupational Outlook, le nom de votre emploi, et ensuite où vous voulez travailler. So let's say you want to be a plumber. The best way to kind of find your employment perspective is to just do a Google search, go plumber, occupational outlook, and then wherever you want to work, let's say Ontario. And then the Canadian government has done a ton of research, and you'll kind of find some information, usually from a Canadian government website, that will kind of give you the expected occupational outlook for that employment. Okay, so that's probably the easiest way to find it, is just job title, occupational outlook, where you want to look, or where you want to work, and that'll give you that information. Et numéro 9, ce que vous pouvez faire maintenant, soit comme emploi d'été, bénévolat, co-op, pour vous préparer. So what are some things that you can do now to get ready for your job? Or what are some of the things you can do now to make yourself eligible for whatever training or schooling that you might need? So some jobs require specific university programs, college programs. Some of those programs can be highly competitive to get in. And so what can you do as a student now to prepare yourself to either get into the job or get into the schooling program that you would need for that job? Okay. So question numéro 1 à 9, vous allez faire pour les deux emplois. Okay, so you're going to answer questions 1 to 9 for each of the careers. Once you've done those, you're then going to choose one of the two careers and answer the following, or do the following 3 things. Okay, so pour une de vos carrières seulement, vous allez me soumettre un CV, soit un résumé, pour cet emploi, soit en anglais ou en français, c'est à votre choix, avec 2 références. So qui, pourquoi, et ce qu'ils vont dire. So the first thing, that you need to do is, so you're going to pick one of your careers, and then you are going to write your resume as if you were applying for that job. Okay, so I understand that, so you can start with the resume that you're going to work on today. So if your current resume, but if you are, let's say, your second job, that or the one of the jobs that you've decided that you want as a career is, let's say, a lawyer, right? Clearly, with your current resume, you could never be a lawyer. So what I want you to do for number 10 here is I want you to kind of update your resume as if you had gone through and gotten whatever education or training you would need for this career. Okay, so you're going to kind of make up a little bit of that information on your resume. You can kind of imagine that you graduated
from whatever programs you needed to, but you need to tell me what university, you need to tell me what those programs were. Okay, so those are things that you can add to your current resume. So again, for number 10 here, I don't need you to write a whole brand new resume. You can take the resume that you're going to write or the one that you already have, and you're just going to add to it as if you had gone through and gotten that education and training. Okay. Et c'est seulement soit un résumé soit en anglais ou en français. Ça ne doit pas être les deux. Okay? Ensuite, vous allez écrire un paragraphe qui répond à la question si vous devez choisir demain une carrière entre les deux, laquelle choisirez-vous et expliquez-moi pourquoi. So, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette carrière entre les deux que vous avez fait de la recherche? Okay, so just short paragraph telling me why this is the one out of the two jobs that you would like the most, and then explain why. Et finalement, question numéro 12, un paragraphe qui répond à la question « Seriez-vous prêt à faire beaucoup de sacrifices et d'efforts pour avoir du succès dans ce domaine? Donnez-moi un exemple concret. » Okay, so I want you to write a paragraph about what kinds of sacrifices and effort would you be willing to put forward in order to be successful in that field. And I want you to give me some examples. Okay, so would you be willing to travel for your job? Would you be willing to go to school for, a really long time in order to get this job? Would you be willing to do an unpaid internship? So what are the things that you would be willing to do in order to be successful in that field? Okay, so faites certain d'inclure des images pour votre emploi. Vous ne devez pas créer une affiche visuelle, c'est seulement le PowerPoint que vous devez me remettre. Okay? Et yeah, comme j'ai mentionné, ne choisissez pas deux carrières dans le même domaine. OK, so ceci est votre gros projet. Ceci va compter pour, so l'examen compte pour 30% du cours. Ce travail ici va compter pour 25%. Okay, so this is, excuse me. So your exam is worth 30% of your final mark. This project is worth 25 of that 30%. Okay. Et voici, en bas ici, so this is the rubric that we'll be using to mark your project. Okay. So maintenant, on va retourner et on va regarder au CV. Okay, so encore, ce travail va être corrigé par nous. Vous devez en écrire une en français et une en anglais, et c'est dû par demain matin. OK, so ici, il y a des liens à des articles, si vous voulez lire, qui vous donnent des renseignements et des avis sur les résumés. So, c'est quoi un curriculum vitae? So, what is a resume? C'est un court document qui renseigne l'employeur sur votre expérience professionnelle, vos études et vos compétences. Okay, so a resume is a short kind of telegraphic style document that provides your potential employer with your professional experience, your education, as well as your skills. So, il y a trois types de curriculum vitae. Le premier est le curriculum vitae fonctionnel. Ceci met en valeur vos compétences. So, il est probable que certains d'entre vous n'ont jamais eu un emploi. Donc, puisque vous n'avez jamais eu d'emploi, vous n'avez pas d'expérience professionnelle, right? So, as young students, it's possible that you've never had a job before, so you don't have work experience to kind of showcase. And so instead of kind of putting forward your experience, your work experience, this type of resume puts forward your skills and things that you have. So just because you've never had a job, it doesn't mean you don't have skills that apply to jobs, right? So vous avez, au cours de vos expériences, vous avez démontré beaucoup de compétences et d'habiletés. So, soit à l'école, si vous participez dans une équipe
ou si vous participez avec du bénévolat. So if you've volunteered before, if you've been on sports teams, if you've been part of various art groups, so plays, things like that, you've shown that you have skills that could be useful in a job. So voici, so ce document est long, mais il a beaucoup d'exemplaires. Okay, so this is a really long document. There's lots of pages in here, but basically it goes through with like a template en anglais et en français, et il y a aussi des exemplaires. Okay, so voici le format que vous pouvez utiliser. Et avec ce type ici de curriculum vitae, vous allez commencer avec vos habiletés. Okay, so you're going to start with your skills. So you're going to give kind of a brief summary of your skills, and then you're going to pick 3 skills and kind of provide examples of how you've used those skills. Yeah. Quelque chose à penser avec votre CV est que vous devez toujours être prêt à modifier votre CV pour chaque différent emploi. So you should be willing and able to kind of quickly modify your resume because you always want your resume to suit whatever job you're applying for, right? So hopefully this will be kind of like a good basis for your resume, but then it's always important to kind of modify it slightly for the different jobs you're applying for. So par exemple, si vous voulez travailler à une épicerie, so if you want to work at a grocery store, stocking shelves, you're going to need to kind of showcase that you have specific skills. So you need to, let them know that you're, physically active, that you're organized, that you can work on your own, those kinds of things. Si vous voulez travailler comme un gardien ou une gardienne, so if you want to work as a babysitter, then you're going to showcase different skills, right? So it's important to kind of think about what job you're applying for and what skills are they looking for. Ensuite, vous pouvez placer votre expérience. So this is where you're going to put if you have any experience. You can also include your volunteer experience. So si vous avez fait du bénévolat, vous pouvez mettre votre expérience ici. Et aussi, faites certain d'inclure quel type d'expérience vous avez eu et quelle habileté vous avez développé. Okay, so you always want to put, whenever you're putting experience or education, you want to put the most recent at the top. Okay, so quand vous listez votre expérience ou votre éducation, vous allez mettre le plus récent en haut. Okay, so this is, again, education and training. You can put your high school. Clearly, none of you have been to university or college yet. Yeah. So voici un exemple que vous pouvez regarder. So vous avez l'information de contact. Ici, on a le sommaire, les 3 différentes habiletés et ensuite les expériences et le volontaire. Okay. Voici la même chose en français. So this is kind of the same template in French. Voici l'exemplaire en français. Maintenant, on a le deuxième type est le curriculum vitae chronologique, so kind of a chronological resume. Et ceci met en valeur l'expérience de travail. Okay, so whereas some of you may not have a whole lot or any work experience, someone like myself who's been teaching for 20 years has a lot of experience. So if I'm applying for a job, I will be wanting to make sure that I showcase my 20 years of experience. Okay, so that is kind of the difference. So ici, on va commencer avec l'éducation et l'entraînement. Et ensuite, on va continuer avec l'expérience. Et ici, on veut mettre encore le plus récent en haut et le plus vieux en bas. Okay, so we're going in reverse chronological order. And then I'm going to also describe the tasks that I performed in that role. So pour chaque emploi, je vais faire certain de décrire quel était mon rôle, mes responsabilités et qu'est-ce que j'ai accompli.
Et ensuite, encore, on peut mettre l'expérience de bénévole et les accomplissements. Okay, so this is, again, another example. Education, work experience, describing kind of what you did in those jobs, and volunteer and accomplishments. Et encore en français. Et finalement, un curriculum vitae hybride. So this is kind of a hybrid or a combination of the two where, again, you can talk about your skills and your work experience. Oops. Okay, so vous commencez avec votre éducation, un sommaire de vos compétences, une liste de vos compétences, ensuite votre expérience. Okay. Encore, voici l'exemplaire en anglais et en français. Okay, so le choix est à vous de quel type de CV vous voulez utiliser. Et ici, de renseignements importants à qu'est-ce que vous devez inclure et à ce que à quoi ne pas inclure. Right, so make sure you're kind of reading through this. Et ici, il y a 10 conseils pour la rédaction d'un curriculum vitae. So 10 tips for writing a good resume. So just make sure you're reading through these 10 tips. They're good things to kind of understand. Okay, so comme j'ai mentionné, aujourd'hui, votre travail est de composer votre CV en anglais et en français. Okay, so the whole goal of this is to kind of have something that you can actually use in life. And hopefully this is, if you don't already have a resume, you can write one, and that way if you are interested in, or whenever you are interested in getting a job, you will have something that you can use. Okay, so ça c'est tout pour aujourd'hui. C'est encore votre tâche finale sur votre recherche de carrière est due jeudi de cette semaine. Votre CV est dû par demain matin. So aujourd'hui, ceci est ce que vous devez faire. Demain, on va avoir notre dernière rencontre de Teams. Okay, so tomorrow will be our last Teams meeting. We will go over the cover letter. So on va discuter de la lettre de présentation, which will be due on Wednesday morning. Et vous allez avoir votre deuxième partie de votre examen qui va être de répondre des questions d'entrevue. OK, so c'est tout pour aujourd'hui. Mercredi va être une journée de travail, ainsi que jeudi. OK, so si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Je vais rester autour pour quelques minutes si vous avez des questions. OK, merci. Salut tout le monde.